En un mois et demi, du coup, tu as une offre qui est créée, tu as donc un avatar précis, un système qui est mis en place et une acquisition qui démarre. Comment ça se passe quand tu lances ces ads? C'est toujours la surprise. Première 24 heures, rien. Et au bout de 48 heures, ça y est, c'était un appel par jour qui tombait. Comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez fait la première vente? Euh, Diane en PLS et moi j'ai kiffé. ouais. Bah, on a une cliente là sur son premier mois, elle a fait plus de 20% de chiffre d'affaires. Elle s'est mise à fond sur l'organique. Donc Elle a bien pour. d'anciens clients qui reviennent et elle en a des nouveaux qui viennent. Elle a France 3 qui est venue l'interviewer à la suite de voir ses contenus. Si on résume la collaboration en prenant une période de moyenne de 4 mois, en moyenne, vous êtes à combien de chiffre d'affaires mensuel actuellement? On a fait 1000 Ouais, euros. ouais, En combien de temps, du coup? Bah, En 4 4. mois? 4 mois. Ok les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai la chance d'être en compagnie donc de Arthur et de Diane Costil, deux personnes incroyables qui vont vous raconter leur parcours, qui nous ont rejoints donc chez Digital Brothers donc pour pouvoir donc développer leur accompagnement. Arthur et Diane, je vous laisse la parole, je vous laisse vous présenter rapidement qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites et comment ça se passe. Allez, vas-y Diane. Nous, c'est Diane et Arthur. On est commerçants à la base. Mhm, Arthur, il a horticulteur depuis 6 générations. Il vous en parlera mieux que lui. Il y a quelques années, je décide de me lancer dans le business en ligne. Et j'ai dit, on mhm, va lancer des formations de jardinage. Donc, on a très vite appris plein de choses sur le business en ligne, à se développer. Et tout ce qu'on apprenait finalement pour vendre des formations en ligne de jardinage, on l'a appliqué sur notre business physique. mhm. Arthur a ouvert au public. Parce qu'on s'est dit, c'est quand même magique, le business en ligne, les ads, etc. Et Ouais. donc, en appliquant tout ce qu'on avait appris sur le business en ligne, donc en le dupliquant, enfin, en l'adaptant au business physique, et ben, ça a apporté de très bons résultats. Mhm, Et donc, on s'est dit, eh ben, pourquoi pas aider d'autres commerçants, surtout qu'il y en avait des commerçants qui venaient voir Arthur en disant, comment t'as fait? Parce qu'ils voyaient bien que sur les réseaux sociaux, ils voyaient Arthur de partout. Notre premier compte de jardinage, on l'a monté à 80 000 abonnés en moins Waouh. d'un an. On faisait des webinaires, donc on vendait nos formations en ligne de jardinage. Et quand des commerçants ont commencé à venir nous voir pour nous demander qu'on les aide, on s'est dit, bah, et si on serait, à mon avis, on impacterait mieux les gens, les commerçants, à les aider plutôt que de vendre encore des formations de jardinage. Et donc, on a shifté et on s'est dit, on va faire un accompagnement pour aider donc les commerçants comme nous à être plus visibles sur les réseaux sociaux pour augmenter bah, voilà, leur visibilité, ne plus être dépendant seulement du bouche à oreille et utiliser les outils qui sont mis à disposition, qui sont extraordinaires dans le digital, où Mhm. tout est mesurable, tout est traquable et on peut attirer vraiment énormément de monde et se faire découvrir parce que bah, aujourd'hui les gens se baladent plus et consomment plus de la même façon. Tout le monde est sur son téléphone, donc les règles du jeu ont changé, donc il a fallu s'adapter. Et donc Hmm, ouais. donc en janvier, on décide de lancer cet accompagnement. On allait faire ça un petit peu, pas dans notre coin, parce qu'on était quand même encore accompagnés pour ceux qui nous avaient aidés pour le business en ligne. Mhm. Mais on voyait bien que ça partait mal. Ça partait mal et c'est là qu'Arthur est tombé sur Digital Browser. Je te laisse la suite, Arthur. On va en parler. Ouais. Mais du coup, juste pour revenir là-dessus, donc en gros, concrètement, vous aviez un commerce, Ouais. et donc du coup, vous avez commencé donc tout simplement à vous digitaliser. Donc, enfin, vous avez décidé de lancer une formation en ligne pour les, non, un accompagnement pour les commerçants à l'époque, c'est ça? Non, en fait, moi je suis Ouais. horticulteur, production de plantes. On Ouais. était que en B2B. euh, Mhm. et Diane voulait qu'on fasse quelque chose ensemble. Donc elle s'est dit, Ok. tu es passionné de jardinage, les gens te posent toujours des questions sur le jardinage. On va lancer Mhm. des formations en ligne de jardinage. On a commencé comme ça. Et notre business initial B2B, post-Covid, tout ça un peu compliqué. Donc on s'est dit, là, faut qu'on s'ouvre au grand public, B2C, vente directe. On partait de zéro Ouais. avec tout ce qu'on avait appris sur voilà, la vente en ligne Mhm. et notamment les stratégies de visibilité. On s'est dit, bah, comment on va faire en partant de zéro? On va appliquer tout ça au business physique. Et Ouais. super résultat sur les 2 premières années, avec des croissances à 2 voire 3 chiffres. Enfin, donc vraiment, vraiment Sur ton super. propre business, du coup. Sur ton Ouais, propre business business physique. physique. Ok. Business Ça, c'est physique, ouais. incroyable. Parce que du jour au lendemain, ils ont ouvert au public. Donc du jour au lendemain, c'est pas parce que Ouais. tu ouvres la porte que tout à coup il y a du monde qui va débarquer. Même si Mhm. ça fait des générations qui sont au même endroit, c'est pas Mhm. en se disant bon bah on ouvre la porte aux particuliers qui vont venir. Donc on s'est dit bah comment avoir des résultats rapidement parce que Arthur il pouvait pas se permettre de dire on va attendre un an de se faire connaître et que les gens viennent. On voulait du monde maintenant et ils ont eu du monde maintenant parce qu'on a directement mis en place tout ce qu'on avait appris depuis des années. Ok, incroyable. Et ça, c'est vraiment très fort parce que du coup, vous avez utilisé donc vos propres compétences pour vous-même. Donc, propre histoire en fait, propre succès. Et ensuite, après, vous avez décidé donc d'aider plus de personnes et d'ouvrir ça au public. Donc, ce qui est vraiment cool. Du coup, si je reviens un peu sur le fait enfin, sur le moment où vous avez eu une discussion à deux pour lancer effectivement un accompagnement, c'était comment ça exactement? Euh, Septembre. il y a un an, Il y a un an?
Ouais, on voit que le business vente en ligne de formation de jardinage, on n'impacte pas au niveau qu'on a envie d'impacter. La niche est compliquée, il y a un peu moins de valeur. Mhm, Bon, voilà, on fait des ventes, mais on aimerait quelque chose qui prenne un peu plus d'ampleur et qui impacte un peu plus. mhm, Et donc, en parallèle, Diane l'a dit tout à l'heure, des commerçants viennent me voir, me dire, mais enfin, comment tu fais? Parce que t'es sorti de nulle part il y a un an et demi, et là, on te voit partout, ça parle, enfin, surtout dans notre zone. mhm, Et donc, l'idée émerge de se dire, bah, on va shifter, on va essayer d'aider d'autres commerçants pour leur rendre la vie plus facile, et mhm. puis voilà. Excellent, excellent. Et donc, du coup, à ce moment-là, vous décidez donc de vous lancer. J'imagine que on dit toujours qu'il y a une. Enfin, derrière chaque grand homme, il y a une femme. J'imagine que Diane a quand même pas mal contribué, elle t'a poussé, etc. Comment ça s'est passé concrètement? Je te pose cette question parce que j'ai eu la même chose quand j'ai lancé Digital Brothers avec ma femme derrière. C'était comment pour vous? Ouais, et je vais la faire très courte, très simple, on n'en serait Ouais. pas là sans elle. Point. Voilà. Le On cerveau. me voit pas beaucoup sur les vidéos, je suis dans l'ombre, mais c'est moi qui suis à l'initiative de tout ça. Voilà. Donc, Excellent, 100%. Donc, du coup, à ce moment-là, vous vous êtes dit, j'imagine que vous êtes organisé pour pouvoir faire en sorte qu'il y en a un qui reste sur l'activité et l'autre qui développe donc le business en ligne. Comment est-ce que vous avez fait exactement? Bah, c'est un travail vraiment à deux parce que Arthur, lui, a toujours son commerce. Ouais. Moi, je me suis dédiée à 100% bah, à mettre en place cet accompagnement. Et donc, moi, je suis un peu la personne de l'ombre. Je fais toute la technique, je m'occupe des élèves, etc. Et Arthur, lui, bah, il est toujours sur place, donc il est toujours les mains dans le cambouis, entre guillemets. Euh, Mhm. Même si c'est un peu péjoratif, les mains dans le cambouis, il est toujours les mains dans la terre, c'est le cas de le dire, mais voilà, il est Ouais. toujours sur le terrain. Et voilà, moi, je m'occupe plus de la partie technique, vraiment pratique, pratico-pratique. Mhm. Et lui, c'est toujours le commerçant qui est là, qui a toujours bah, des réflexes, enfin il est sur le terrain, donc il voit bien, je sais pas comment dire. enfin, pour faire simple, je suis au pilotage de mon commerce et Ouais. j'applique qu'on enseigne. Voilà, dans mon quotidien, pas pour transmettre que de la théorie, mais aussi plein de mise en pratique sur mon propre business. Ok. Donc dès qu'il y a Ça, des c'est choses plutôt fort. vraiment stratégiques, ça va être plus Arthur, et les techniques, tout mettre en place, etc., c'est plutôt moi. Ok. Excellent. C'est très bien de continuer à pratiquer ce qu'on prêche. Donc, je peux que respecter ça. Donc, concrètement, vous avez lancé cet accompagnement au début. Donc, j'imagine que vous avez commencé quelque part. C'était quoi la stratégie que vous aviez au début quand vous avez effectivement décidé de vous lancer il y a un an? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? On allait lancer un webinaire parce c'était vraiment c'était la chose qu'on maîtrisait parce qu'on avait toujours fait des webinaires. Ouais. Et on lance notre pub parce qu'on a toujours des très bonnes stats en pub. Donc on lance nos pubs pour faire notre webinaire pour vendre Mhm. cet accompagnement. Mhm. Et là, désillusion totale, pas du tout d'inscrits pour le webinaire. Et on n'avait juste pas pensé que bah, les commerçants ont, je pense, autre chose à faire que de bloquer 3 heures de leur temps un dimanche soir pour nous écouter, nous sortis de nulle part. Donc on a très vite compris que le webinaire n'était pas du tout le format adapté pour notre niche. Mhm. On s'est dit, il faut qu'on trouve autre chose. Mhm. Ok, très intéressant parce que c'est vrai que le webinaire, ça fonctionne. Même nous, on a des clients qui sont en webinaire, mais effectivement, comme tu le dis, dépendant de est-ce que ton prospect est occupé ou pas, hein, parfois les gens n'ont pas le temps de s'installer pendant 2 heures dans un truc en Exact. direct. Donc il y a d'autres formats qui existent. Ok, donc tu t'es rendu compte du fait que ça fonctionnait pas comme tu voulais, et là, vous avez fait quoi concrètement? Vous avez testé d'autres trucs? Je suis tombé sur une ads, une belle VSL, une belle asset value de chez Digital Browser. Euh, et puis, euh, et puis j'y ai vu beaucoup d'intérêt pour le nouveau système qu'on allait chercher à mettre en place. Et Mhm, c'est là qu'on a commencé à travailler ensemble parce que la solution correspondait à notre niche, je pense. Et puis la preuve encore aujourd'hui. Donc c'était un bon choix. Et mhm, puis, euh, et puis ouais, il y avait beaucoup de bon sens là-dedans, même en termes de se faciliter le travail, etc. Enfin voilà, donc on est parti avec vous dès le mhm. démarrage en fait. Mais Quasiment. on n'avait pas d'offre, on avait encore Ouais. rien mis sur le papier. Voilà. C'était On était une au partie stade vraiment zéro. embryonnaire du projet, quoi. Ok, ok, justement, on va en parler. Donc concrètement, Arthur, c'est Arthur que j'ai eu en appel d'ailleurs, c'est moi-même qui l'ai eu. Mm. Comment tu nous avais découvert, toi, Arthur? T'avais Euh, vu une pub ou t'étais là depuis longtemps? je t'avais déjà vu, mais j'étais pas forcément réceptif parce qu'on était sur nos propres Jardinage. personnages. Mais,
Ouais, une ads, un coup, et puis j'avais un appel le lendemain. Ça Mhm. correspondait enfin, tu vois, c'est aussi bête que ça, hein. Et puis, et après, bon feeling, bon match, beaucoup de valeurs perçues, et puis c'était parti, quoi. Let's go. Ouais, je me souviens que l'appel était assez cool. Tu avais, une bonne énergie, on a bien connecté directement. Et ça, c'est vraiment un truc, tu vois, le fait d'avoir des disponibilités parfois le jour même ou le lendemain, Mm. parce qu'on sait que les gens sont occupés, donc c'est un truc qu'on pratique et qu'on recommande aussi donc, de pratiquer. Donc je me souviens qu'on a eu l'appel, tu es arrivé et tu m'as dit que tu avais ce projet, mais que tu avais testé le webinaire justement, que ça n'avait pas fonctionné. Mm. Et donc, du coup, concrètement, comment tu t'es senti sur l'appel? Et est-ce que tu as eu des hésitations? Je me souviens plus exactement, est-ce que tu t'es dit direct let's go ou tu as eu des hésitations? Est-ce que tu avais des craintes, des peurs parce que tu avais déjà investi dans un truc qui fonctionnait pas, qui n'a pas fonctionné pour vous? Système webinaire, finalement? Bah, il bricolait, on va dire. Voilà. Hmm. Ouais. Hésitation, tu as toujours des hésitations, mais là, ça fait 4 ans qu'on est rentré dans ce mode, on se forme pour monter en Mhm. compétences et développer de nouvelles choses. Et on n'en serait pas là déjà d'une, parce que c'est Diane qui nous a mis là-dedans, mais surtout parce qu'on s'est beaucoup formé. Et en Mhm. fait, tu t'aperçois que enfin, si tu te formes pas, t'avances pas, quoi. C'est aussi simple que ça. Ou alors, tu avances à un rythme beaucoup trop lent. Ouais. Donc, ça faisait vraiment sens pour nous de se faire accompagner pour aller progresser et chercher des résultats. Ok, très Moi, clair. j'étais pas au courant de l'appel. T'étais pas au courant? Non, il est arrivé le vendredi soir en disant j'étais en appel avec Vedank, c'est pour ça que j'arrive en retard. Mais il me semble que tu t'étais décidé sur l'appel Arthur, non? Le premier Ouais, appel ouais, qu'on a eu ensemble. ouais, Ouais. ouais, ouais. Mais, Je savais en plus qu'on avait les moyens. Enfin, voilà. Donc, hmm. bon, fallait juste convaincre Diane. Le job a été fait derrière. Donc, Ok, top, excellent. Et donc, du coup, voilà, vous rejoignez Digital Wonders, on démarre l'accompagnement. ouais. Est-ce que vous pouvez expliquer donc concrètement ce qu'on a fait ensemble, le processus de travail et du coup, voilà, ce qu'on a pu faire ensemble donc, depuis le début, étape par étape? Ouais, bah, donc nous, comme je te disais, on est vraiment parti de zéro, on n'avait rien, on n'avait pas vraiment travaillé l'offre. Mhm, Globalement, on savait ce qu'on allait faire et ce qu'on allait leur apprendre, mais on n'avait rien du tout packagé et tout. mhm, Et ça, on a fait un gros travail, c'est vrai, avec Gilles, où pendant 1 heure, bah, il nous a poussé dans nos retranchements pour faire vraiment le prospect casse-pied en face qui, non, mais il dit, bah non, moi je comprends pas le terme personal branding. Donc on s'est dit, bon, ok, enfin vraiment, il nous a poussé, on a fait un gros travail là-dessus, mhm, un gros travail au niveau de l'offre qu'on n'aurait jamais pensé faire aussi pointu et aussi poussé tout seul dans notre coin mhm, clairement. Et après, bah, moi, j'ai suivi toutes les étapes, hein. J'ai été, entre guillemets, bête et disciplinée. J'ai suivi la formation, j'ai appliqué au fur et à mesure. Nous, on est plutôt parti sur la VSL avec des ads plutôt mhm, que de la outreach. C'était ce mhm. qui correspondait. On avait un budget pub, alors pas énorme, mais on a commencé avec 30 euros par jour. Et j'ai dû mettre un mois, allez, un mois, un peu moins d'un mois et demi à tout mettre en place et lancer les ads. Ok, J'ai été, enfin, j'ai voulu que ce soit assez rapide, ouais. Moins d'un mois et demi, allez, 1 mois et 1 semaine à vraiment appuyer sur le bouton de lancer les ads. ok. Donc, en un mois et demi, du coup, tu as une offre qui est créée, tu as donc un avatar précis, un système qui est mis en place et une acquisition qui démarre. Comment ça se passe quand tu lances ces ads? C'est toujours la surprise. Première 24 heures, rien, et au bout de 48 heures, ça y est, c'était un appel par jour qui tombait. Mhm, Et pareil, j'ai pas parlé, donc j'ai parlé d'abord de l'offre et ensuite la VSL. La VSL, je pense qu'on n'aurait jamais pensé à faire une VSL aussi poussée. Elle s'est très bien mhm. expliquée. La structure est très bien. Je pense si on a Et c'est autant toujours la d'appels, même qui tourne, hein. C'est c'est toujours la toujours même. la Ouais. même. Ouais. Ah, ça, c'est On, incroyable ça. Donc, en gros, c'est vrai qu'un on l'a webinaire, fait généralement, nous-mêmes, tu le fais toutes les semaines. Là, tu as fait une VSL. qui tourne Euh, depuis le 17 avril. incroyable. Et on est en fin d'année. Elle ramène toujours des appels. Exactement. Le seul truc qu'on renouvelle, c'est de temps en temps, bah, c'est des ads, forcément, pour pas lasser. Mais Mhm. ouais, la VSL, on a une VSL qui est très très bien. On l'a fait nous-mêmes avec vos explications, on s'est tourné nous-mêmes, j'ai fait le montage moi-même. Alors ça aurait Ouais. été plus rapide peut-être si j'avais fait appel à quelqu'un, mais en gros, avec tout ce que vous nous avez donné, moi j'ai réussi à faire une VSL de qualité. J'ai monté la VSL parce que c'est quand même l'exercice elle a été très bien faite. Il faut en moins de 10 minutes parce que, encore une fois, pareil, nos commerçants, ils n'allaient pas avoir 1 heure de VSL. Donc Ouais. en 9 minutes, passer un maximum d'informations et les faire vraiment shifter.
Et le script VSL, enfin, ça a pareil, on a beaucoup travaillé dessus. Je nous avais Mhm. dit c'est le plus dur, mais une fois que ça c'est fait, après c'est bon. Et en effet, c'était le cas. Le gros du travail a été l'offre et surtout la VSL. Et une fois que ça c'était bon, j'ai presque envie de dire ça roulait. Et donc ouais, quand on lance les ads le 17 avril, hein, je m'en souviens, ouais, la première 24 heures rien, et ensuite c'était un appel par jour qui tombait avec un budget de 30 euros. 30 euros, donc un appel par jour. Vraiment pas mal. Après, une fois que tu as ça, bon, il y a toujours les autres, enfin le riz de souffle, tu as toujours les autres challenges. Tu as effectivement le fait que les gens soient présents en appel, le show après, le fait de pouvoir effectivement les closer et tout ce qui s'ensuit. Donc voilà, c'est toujours, ça fait partie du processus. Concrètement, combien de temps est-ce que vous avez mis entre le lancement des publicités et le fait de signer votre premier client? La première cliente, j'ai dû la signer 3 semaines après. Ouais, elle a dû rentrer mi-mai, quelque chose comme ça, début au mi-mai. Ouais, j'étais. Bah, après, moi, je partais de zéro en closing, donc j'ai vraiment perdu beaucoup d'appels parce que je Mhm. partais vraiment de zéro. Et donc, ouais, il a dû se passer maximum un mois, quoi. Un mois maximum, ok. Et donc le prix de l'offre était à combien? Il était à 2000 à l'origine. 2000, ouais. Bah, c'est quand même pas mal. Il y a beaucoup de gens qui restent bloqués pendant 6 mois sans signer un client, tu vois, même s'ils partent Moi, avec de l'expérience. Ouais. j'en ai signé un au bout d'une semaine. Mhm. Et puis, bah, j'ai pas été bon, contrat pas signé, machin. Puis le prospect s'est envolé. Mais Ah bon. oui, c'est vrai, ouais. C'était au bout d'une semaine. Au bout d'une semaine, Arthur, normalement, avait Mm. signé, mais il a pas suivi la suite. Et donc, c'était pas. Et après, une fois que le premier. Ouais, après, ça s'est un peu débloqué. Et on a fait deux, trois ventes rapidement dans le mois qui a suivi, quoi. Ok. Je reviens sur la première vente. La première vente sur un nouveau projet, c'est toujours un truc bah, du coup, ça fait quelque chose. Euh, Vous, comment est-ce que vous vous êtes senti quand vous avez fait la première vente? Euh, Diane en PLS et moi j'ai kiffé. ouais, ouais. Pourquoi en PLS? Bah, je me suis dit, surtout que bah, j'ai dit, bah, maintenant c'est concret, bah, faut tourner, faut tout tourner, et puis bah, ça y est, c'est lancé, quoi. C'est concret, c'est réel, quoi. C'est juste Ouais. appuyer sur le bouton des ads, pour moi, c'était pas encore concret, et là, pour le coup, Ouais. ça devient concret, quoi. Ouais, 100%. C'est toujours, c'est à double tranchant, c'est pour ça que je pose la question. Tu as les gens qui sont là en mode non, maintenant je dois délivrer, limite je veux rembourser le client parce que je sais pas faire. Ou bien tu as les gens qui sont en mode comme Arthur, ok, c'est bon, let's go. Donc voilà. Ensuite, concrètement, du coup, là aujourd'hui, c'est quoi les résultats que vous avez au moment où on se parle? Euh, donc du coup, combien est-ce que vous mettez en publicité? Est-ce que vous avez, voilà, combien de prospects vous avez? Combien d'appels est-ce que vous générez par mois? Et est-ce que du coup vous closez du monde ou pas? Et si oui, quel chiffre d'affaires? Est-ce que vous savez nous en dire un peu plus? Vas-y, Diane, c'est toi qui as toute la data. Alors, au niveau du budget ad, on tourne entre 50 et 70, globalement, par jour, euros Mhm. par jour. Sur un mois, on a ouais, on a à peu près. Le mois dernier, on avait 55 appels bookés pour Ok. 70 euros dépensés par jour. Mhm. Ok, excellent. Excellent. Et si on résume la collaboration en prenant une période de moyenne de 4 mois, en moyenne, vous êtes à combien de chiffre d'affaires mensuel actuellement? En moyenne, tu saurais Ouais. dire, Arthur, sinon je ressors mon fichier. Faut que... Bah, 10K, 10 Non. 000. 10K. Bah Ok. si, parce que si tu le lisses sur 4 mois, ça fait ça. Parce que Oui, c'est pas lissé, ouais. on a fait 40 000 Ouais, euros. ouais. Oui, 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 40, ça fait ça. Donc, 40 000 euros en combien de temps du coup? bah, En 4 4. mois? 4 mois. C'est pas mal quand même. Ouais, ça va. C'est pas C'est mal. un bon début. C'est ça. 100%. Ok, top. Et du coup, là concrètement, on arrive en fin d'année. Donc 40 000 euros en 4 mois, c'est une bonne validation. Ça fait l'équivalent de 10K par mois. Là maintenant, on vient d'en discuter. Il y a voilà, effectivement donc une problématique donc, à résoudre sur l'aspect commercial et closing. Donc on va travailler dessus. J'imagine que comme tout chef d'entreprise, vous avez des objectifs. C'est quoi vos objectifs et votre cible là, sur les 6 prochains mois? Bah, moi, j'aimerais bien faire 30K réguliers, Mhm. que ce soit la moyenne, quoi. Ok. Moyenne lycée au minimum, toi. Ah, donc 2026, je pense que le mois de janvier va être un bon mois par rapport à Ouais. notre niche où les commerçants en post-fête vont vouloir repartir sur de bonnes intentions pour 2026. Donc ouais, c'est l'objectif qu'on aimerait aller chercher sur 2026. Ouais. Ouais. Ça ferait Et une concrètement, dizaine de commerçants à accompagner par mois de nouveau.
Et, Mhm. et on est largement capable, enfin, c'est de les suivre parce que même à 10, on peut vraiment encore enfin, faire du sur-mesure et c'est ça qui est bien, quoi. Ouais, 100%. Parce que donc c'est ça que j'avais demandé d'un point de vue de délivrabilité, concrètement, vous êtes prêts, quoi. Comme le modèle est hyper scalable, il n'y a pas de gros enjeux. Vous avez la possibilité d'absorber. On Ah Euh, arrive ouais, dans une certaine mesure. Après, là, on a nos premiers, une bonne vingtaine de clients là actuellement. Et on aime bien faire le sur-mesure et être proche. Tu vois, on n'est pas une ouais, grosse structure avec des coachs, ouais. etc. Peut-être un jour, mais pour le moment, on aime bien cette taille humaine et, Mhm. et cet aspect proche. Donc, Diane les suit super bien. Ça, c'est vraiment son quotidien. Elle se dévoue vraiment beaucoup. Et on a des résultats clients, donc c'est ça aussi qui est intéressant. Enfin, on n'est pas là juste pour vendre, quoi. On est là aussi pour aller Ouais. chercher des résultats, donc c'est intéressant. On Et a ça, c'est vraiment vraiment. ouais. Ouais, On a vas-y. vraiment Vas-y. un suivi. Moi, aux petits oignons, j'envoie des messages régulièrement. Je leur demande qu'ils m'envoient leurs stats pour vérifier qu'ils ne restent pas une semaine perdus ou plusieurs jours. Moi, je suis vraiment derrière eux et à les suivre. Et s'il faut parfois enfin, faire un peu plus. Enfin, vraiment, on a vraiment envie d'aider nos commerçants et on a envie qu'ils aient vraiment rapidement des résultats. Mm. Et ça, c'est super beau parce que, bah, d'une part, vous incarnez le personnage parce que bah, voilà, vous êtes commerçant vous-même, vous avez testé les techniques pour vous-même. Là, maintenant, eh bien, forcément, vous allez vous impacter plus de monde, vous leur rendez service avec ce que vous avez utilisé, donc vous transmettez vos compétences. Et Arthur, tu disais que vous avez de bons résultats. Est-ce que tu peux donner un petit exemple des résultats que vous avez? Qu'est-ce que vous avez fait pour quel type de commerçant et en combien de temps pour les personnes qui regardent cette vidéo? Bah, on a deux piliers, en gros. Nous, on a la partie visibilité, on a la partie Ouais. acquisition client. Mhm. En partie visibilité, globalement, tous ceux qui appliquent nos méthodes au moins quintuple leur visibilité, nombre de vues sur les réseaux, etc. On en a même qui Mhm. sont partis de zéro, qui en moins d'un mois avaient plus de 3000 abonnés, non, 2500 Sur sur les Insta. réseaux. Enfin voilà, Ouais. il y a vraiment, en termes de visibilité, on a une opticienne là qui fait minimum 10 12 000 vues sur chaque réel. Enfin voilà, donc ça commence à bien prendre. Partie visibilité, ils appliquent, ils mettent en place et l'organique se met en place. Mhm. Et en termes d'acquisition, bah, on a une cliente là sur son premier mois, elle a fait plus 20% de chiffre d'affaires Waouh. dans son commerce, donc, et sans vraiment pousser en pub. Donc, Mhm. Elle s'est mise à fond sur l'organique. ouais, donc Et c'est elle a bien pour d'anciens clients qui reviennent et elle en a des nouveaux qui viennent. Elle a France 3 qui est venu l'interviewer à la suite bah, de voir ses contenus. Mhm. Donc, ce qui fait que ça lui a fait une belle visibilité aussi, mais elle n'aurait pas eu France Ouais. 3 si elle n'avait pas mis en place son Mais tu contenu. vois, tout ça, c'est un peu les intérêts composés. Enfin, ce qu'on leur fait comprendre, c'est que c'est un temps long aussi, cette visibilité, cette acquisition. Ouais. On n'a pas une baguette magique et en un mois, j'aimerais tous qu'en un mois, ils augmentent de 20%, mais Ouais. on est là pour faire un effet boule de neige qui grossit tranquillement par le pilier organique et la partie acquisition. Et, euh, et là, les fêtes de fin d'année, ça va être un bon enjeu. Là, on en a quelques-uns qui mettent des choses en place, donc on va voir comment ça répond. Mais toutes leurs stats sont bonnes dans les parties acquisition. Voilà, maintenant, il faut qu'on fasse grossir cette boule de neige et que chacun aille chercher les résultats qu'il mérite. Et tu vois, Ok. hier, il y en a une qui a lancé sa pub. Mhm. euh, donc 15 euros par jour, c'est pour un événement qu'elle faisait ce week-end. Donc elle s'y est pris un peu la dernière minute, mais j'ai dit on va la lancer. Mhm. La pub, ça va faire venir du monde. Et sur la journée d'hier, il y a 1065 personnes qui ont vu sa pub. J'ai dit jamais il y aurait eu 1065 personnes dans la journée qui seraient passées devant sa boutique. Surtout C'est qu'elle n'est pas ça. en centre-ville. Et Ouais. donc, c'est montré. Alors, en effet, les 1065 personnes d'hier ne viendront peut-être pas tous Ouais. maintenant à la jardinerie. Mais globalement, elle a été vue par 1000 personnes hier. Donc aujourd'hui, C'est sûrement ça. la même chose. Donc 2000 personnes en 48 heures. Enfin, quel autre moyen de visibilité peut t'amener autant enfin, de vues en une journée, quoi. Exactement. Mais c'est ça, ça c'est super bien parce que bah, c'est un truc dont je parle régulièrement. Ouais, les commerces physiques et traditionnels sont carrément inéduqués par rapport à ça. Ils sous-estiment l'opportunité. Mm. Et vous arrivez avec une méthode qui est forte, des vrais résultats et donc du gros impact, quoi. Surtout avec une belle delivery aussi. Donc il manque plus que voilà, plus qu'à effectivement mettre le feu sur l'acquisition davantage pour aller chercher ça et passer, comme vous l'avez fait, hein, passer de 0 à 10K par mois en 4 mois, passer de 0 à 30K par mois là, d'ici les 4-5 prochains mois, quoi. Donc 100%. Bon, c'est l'objectif et step by step, mais on est bien accompagné. Merci pour ça. Merci pour ça. Et puis surtout, vous faites du bon boulot. Et c'est ça qui est top aussi. Donc, nous, c'est toujours un plaisir de pousser. Et même, c'est notre mission, hein. C'est le motto Digital Order, c'est le fait
pousser les gens compétents pour avoir plus de clients parce qu'on sait que derrière, voilà, tu impactes des vies. Et j'imagine que le commerçant, d'ailleurs, dont tu me parles, qui a fait 20%, le mec, il devait être aux anges. Ouais, bah, elle me dit, mais là, je peux pas, limite, j'y vais, je mets le pied sur le frein parce que là, faut que je me ménage, quoi. Enfin, donc, bon, voilà, c'est un cas, on est super content pour elle, Mhm. mais en fait, pourquoi? Et ça, on le voit chez DB, et en fait, c'est juste qu'elle est passée à l'action, quoi. Mhm. On lui Ouais. a enseigné des choses, elle est passée à l'action, elle l'a mis en place, et comme par magie, il y a des résultats. C'est étonnant. Mhm. Ouais. Comme quoi. Comme On quoi. a bien retenu le volume annule la chance que tu dis dans la formation. Je le Ouais. sors tout, j'ai dit le volume annulera la chance. Donc j'ai dit si vous voulez des résultats rapidement, bah, passez rapidement à l'action. Et puis bah faites, refaites, refaites, refaites. Et à la fin, c'est obligé, c'est statistique, il y aura des résultats. Ouais. 100%. 100%. C'est justement. Et moi, ce que je dis tout le temps, c'est que le fait de genre ne rien faire, ça te garantit en fait l'échec. Et le fait d'essayer au moins, bah, t'as peut-être une chance sur deux que ça marche, quoi, tu vois. Mm. Donc, 100%. Très, très top. Enfin, très, très bien. Du coup, dernière question pour vous. Il y a certaines personnes qui regardent cette vidéo qui hésitent encore à réserver un appel avec nous. Concrètement, qu'est-ce que vous leur diriez? Euh, et en une phrase, voilà, si vous savez résumer donc, la collaboration que vous avez eue avec Digital Borders, euh, je vais passer la parole. Bah, moi, je dirais, si vous hésitez, bah, n'hésitez pas. Non, chez Digital Brother, on est vraiment très bien accompagné. On a des réponses à nos questions, à nos problématiques. Il y a vraiment un vrai suivi derrière. On n'est pas livré. Enfin, c'est à nous, forcément, vous n'allez pas faire les abdos à notre place. C'est à nous de Mhm, les faire. Mais par contre, si on ne sait pas faire, si on est bloqué, il y a toujours quelqu'un qui répond à notre question. On n'est pas laissé tout seul dans notre coin. Et mhm, vraiment, il y a toutes les clés qui, si on suit et qu'on applique, il y a toutes les clés pour réussir. Après, c'est à nous de mettre en mhm. place et de passer à l'action parce que vous pouvez pas faire les abdos à notre place. C'est ça. Mais si on veut les faire, en tout cas, il y a tout pour avoir les résultats. Et la preuve, on est passé en janvier, on n'avait rien. On est rentré avec vous fin février, début mars. Mhm, Mi-avril, on lançait les ads avec la VSL, tout était fait et j'ai tout fait moi-même. Alors après, si on veut gagner, peut-être qu'on peut faire appel à un monteur, mais moi, j'ai tout fait toute seule et mhm. je m'en suis sortie. Et ce qui fait que c'est ça, début mai, on signait notre premier client et voilà. Et c'est très bien suivi. Et on a été Excellent. un suivi vraiment tout le long. Merci pour ça. Merci. C'est un vrai plaisir de pouvoir collaborer avec vous et surtout un honneur de voir aussi bah, du coup, l'impact que vous avez sur vos clients et l'impact qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant sur votre business. Là, l'objectif, c'est d'aller tout défoncer et de faire en sorte que bah, du coup, vous soyez les grosses stars des commerçants. Donc, let's go. Vous pouvez compter sur nous là-dessus. Ok, super. En tout cas, merci Arthur et Diane. C'est un vrai plaisir de pouvoir donc collaborer avec vous. Les amis, vous pouvez retrouver donc Arthur et Diane sur Instagram. Le profil d'Arthur, donc c'est Arthur Costil. Je mettrai le lien en description avec également donc, le lien de la vaisselle qu'on a fait ensemble pour les éventuels commerçants qui voudraient travailler avec eux. Et voilà, en tout cas, Arthur, je te remercie pour cette vidéo. J'ai kiffé, mec, j'espère que toi aussi. Et let's Ouais. go, on va tout arracher en 2026. Allez, merci pour le travail et on attend 2026 avec impatience. Let's go!